Et la question 17 sera à nouveau pour Nathalie Claubert. Quels sont les enjeux de la découverte du haut potentiel à l'âge adulte et quelles étapes pour quel cheminement personnel? À toi. Merci. Et là, je vais m'inscrire en écho effectivement de l'intervention précédente de Nicolas François en complétant avec d'autres types d'éclairage. Alors, tout d'abord, je voudrais signaler que la rencontre avec le haut potentiel signe souvent pour l'adulte un avis de tempête intérieure. C'est-à-dire que le contexte de la rencontre avec le haut potentiel n'est pas le même chez l'enfant et chez l'adulte. Alors que le questionnement concernant l'enfant est en général porté par les autres, par les parents, par les enseignants, dans le cas de l'adulte, c'est lui qui se saisit de ce questionnement en rencontrant le thème de différentes façons. Alors ça peut être par la lecture d'articles ou de livres, par des vidéos, par des émissions, ça peut être par les paroles d'un ami, les remarques d'un professionnel, ça peut être aussi à travers, et c'est assez souvent le cas, l'écho suscité par l'identification de leur propre enfant qui est découvert à haut potentiel. Et ces différentes rencontres, elles entraînent une interrogation sur soi et elles vont plonger l'adulte souvent entre doute et reconnaissance. Alors, ce questionnement aboutit souvent, mais pas toujours, à une demande d'avis professionnel qui peut aller jusqu'à l'engagement dans une démarche d'identification. C'est là qu'on rencontre les adultes qui s'interrogent sur leur haut potentiel, mais pas seulement. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que l'adulte n'aborde pas le test de QI de la même façon que l'enfant. Il a d'emblée parfaitement conscience du poids des représentations qui entourent l'intelligence. Il en a fait l'épreuve toute sa vie. Et ce thème est étroitement lié à l'estime de soi. Il teinte la passation du test de nombreux enjeux identitaires chez l'adulte. C'est pourquoi cette passation, et là je m'inscris en écho de Nicolas François, doit vraiment être pensée, préparée, proposée au bon moment pour qu'elle devienne un tremplin thérapeutique. Alors, comment accompagner la découverte du haut potentiel de l'adulte ? Le résultat du test peut être très détaillé, très intéressant, peut donner des éléments vraiment essentiels sur soi et des pistes thérapeutiques, mais il n'a pas le pouvoir de répondre à toutes les questions de la personne. Il constitue souvent un point de départ. Et il arrive alors que certaines personnes entament une démarche thérapeutique après la passation d'un test pour intégrer pleinement les enjeux de la découverte du haut potentiel dans leur vie. Alors, ces enjeux, en général, en tout cas, je rencontre des personnes à haut potentiel, ils s'articulent autour de 3 dimensions majeures. La première, c'est la construction identitaire. Qui suis-je ? Quelle est la place de l'intelligence dans mon identité ? Le deuxième enjeu, c'est un enjeu d'adaptation sociale, bien souvent. Quelle place est-ce que je peux trouver parmi les autres ? Le troisième enjeu, c'est un enjeu d'accomplissement du potentiel. De quoi est-ce que je suis capable ? Que m'est-il permis d'espérer en matière d'accomplissement du potentiel et de performance ? Alors, si on se centre sur la construction identitaire, dans l'accompagnement, c'est important d'accompagner ces mouvements identitaires parce qu'ils peuvent être de grande ampleur lors de la découverte du haut potentiel. À tel point que pour certains, on peut parler de crise identitaire qui se traduit par une instabilité de l'image de soi. Alors, bien sûr, cette instabilité est temporaire. Elle est liée à la découverte du haut potentiel. Et à ce moment-là, on peut voir une étape que la personne traverse, qui est une étape que je dirais d'explication absolue par l'intelligence, où tout est interprété en fonction des hautes capacités cognitives. Alors, l'intelligence occupe alors le devant de la scène. Lorsque le trajet identitaire continue, lorsque le professionnel accompagne ce trajet identitaire, cette étape a vocation à être dépassée pour aboutir à une vision plus nuancée de soi, où l'intelligence est pleinement pensée tout en laissant la place aussi aux autres caractéristiques qui composent l'identité. Alors, ça, c'est l'enjeu principal de la construction identitaire en thérapie, d'accompagner ce chemin vers une vision plus nuancée et plus respectueuse de la totalité des parties de soi. Au niveau de l'adaptation sociale, beaucoup décrivent un sentiment de décalage, vous en avez tous déjà entendu parler, ou vous l'avez constaté chez les patients, ou peut-être pour certaines personnes à haut potentiel qui nous regardent, vous l'avez vécu vous-même. Et ce décalage, il renvoie souvent à une différence qui est constatée au niveau des capacités, des centres d'intérêt, mais aussi parfois à une difficulté à partager son expérience intime, à trouver des semblables, des pairs. Et ce décalage est plus souvent rapporté par ceux qui n'ont pas encore trouvé leur famille, leur groupe d'appartenance. Bien sûr, la vigilance est toujours de mise face au décalage parce que ce qu'il faut se dire, c'est que le sentiment de différence, il peut être causé par plein d'autres éléments qu'une intelligence élevée. Donc, le décalage, il est toujours à investiguer et il va toujours retenir notre attention s'il est irréductible, s'il est là en tout lieu et en tout temps, s'il ne change pas l'environnement, puisqu'il est normalement étroitement dépendant de la composition de l'environnement. Alors,
les enjeux en matière de thérapie, ça va être d'accompagner les personnes à haut potentiel vers une vision, là encore, nuancée des enjeux sociaux liés à l'extrême intelligence. Finalement, il peut y avoir des destins variés de la socialisation quand on est une personne à haut potentiel. Ça peut aussi très bien se passer pour qu'elles s'approprient finalement leur véritable compétence leur véritable compétence sociale. Et on peut aussi favoriser une socialisation plutôt souple qui allie à la fois la recherche de semblables, de pairs, et l'adaptation des situations sociales plus variées. En ce qui concerne maintenant le troisième enjeu, qui est un enjeu d'accomplissement du potentiel, on peut noter que la découverte du haut potentiel à l'âge adulte fait souvent émerger des aspirations à un changement de vie pour être plus en accord avec des besoins qui découleraient d'une intelligence élevée. Alors parfois, il s'agit même d'aligner sa vie sur des valeurs plus profondes qui étaient jusque-là mises de côté par la personne. Cela pose la question suivante: quel niveau d'accomplissement du potentiel est-ce qu'il est souhaitable d'atteindre pour mener une vie heureuse? La réponse à cette question-là, elle est à chaque fois individuelle. Elle dépend de chacun, parce qu'on n'a pas tous envie finalement d'emprunter des chemins qui sont faits de travail acharné, ce chemin qui mène à l'accomplissement des grandes choses. Et dans ce cas-là, il est nécessaire de décaler la question de l'accomplissement du potentiel vers la question de l'accomplissement de soi, pour prendre en compte, au-delà de l'intelligence élevée, les multiples besoins de la personne. Donc pour conclure, la découverte du haut potentiel, c'est un moment très fécond où tout est bouleversé en attente de nouveaux repères chez l'adulte à haut potentiel. Mais pour le thérapeute, pour le professionnel, c'est une véritable opportunité thérapeutique qu'on peut saisir pour amorcer des conduites de changement dans le sens d'un meilleur épanouissement de la personne. Merci.